Coucou, c'est Carole. Je vous propose une petite réflexion du soir espoir. Quand parfois on a faim, on a l'impression qu'on a faim, en fait, c'est pas qu'on a faim. On n'a pas faim. On a une espèce de creux, de vide. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être rempli. Et bien souvent, tu sais ce que c'est? C'est quand on a soif. Le corps a soif. On a ces sensations de vide, de manque, il y a quelque chose. Alors on va le remplir par la nourriture parce que c'est plus consistant au niveau de la matière. Mais en fait, c'est qu'on a simplement soif. Et bien tu vois, dans la vie, quand tu sens qu'il y a un manque, il y a quelque chose comme ça qui te semble vide et que tu vas aller remplir dans la matière en manifestant quelque chose dans la matière. Donc ça va être soit un achat compulsif, soit tu vas aller dévorer des séries, enfin que sais-je, sans aucun jugement. Bien sûr, je fais pareil, attention. Mais c'est souvent que tu as soif, ton âme a soif de quelque chose qui va te remplir, qui va te nourrir. C'est quelque chose qui va te donner du sens. Et moi, je dis toujours, quand vous libérez votre voix, quand vous libérez votre parole, vous allez voir que bien souvent, il y a quelque chose qui s'aligne parce que vous êtes dans votre fréquence d'authenticité. Et cette fréquence d'authenticité, c'est une des plus grandes vibrations, des hautes fréquences. Et ça vous nourrit spontanément, instinctivement, immédiatement. Parce que vous allez être raccord avec vous-même, avec ce que vous êtes à l'intérieur. Et bien souvent, juste de dire les choses, de prendre son téléphone et de dire « Non mais là, c'est pas possible. Là, j'ai vraiment un truc qui est resté en travers de la gorge, j'ai une relation qui me fait mal, il y a quelque chose qui s'empoisonne, ça fait de la gangrène, ça mange mon énergie, ma vitalité. » Et tu vois, prendre le temps de dire les choses calmement, toujours en étant dans le « je », pas le « tu qui tue », mais simplement de se positionner. Voilà comment je me sens. Voilà comment ça me fait me sentir. Et qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'un et l'autre on fasse un pas? Là, je parle d'une relation de 1 à 1, un one-to-one, mais je parle aussi de ce qu'on peut vivre dans son job, de ce qu'on peut vivre dans sa vie au quotidien. Quand on aspire à quelque chose, on le sait, c'est derrière, on le sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas accompli, il y a quelque chose qui n'est pas épanoui, qui n'est pas réalisé. Qu'est-ce que je pourrais faire pour transformer ma vie et être au plus près de mon projet de cœur? Quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que c'est faire des conférences? Est-ce que c'est transmettre un message? Est-ce que c'est parler d'un sujet qui m'a été tellement douloureux pour moi dans ma vie et que j'ai réussi à transmuter, par exemple, quelque chose au niveau de la jeunesse, au niveau de l'adolescence, par rapport à son hypersensibilité, par rapport à ses blessures de l'âme, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, trahi. Moi, je rajoute souvent l'incapacité à être et l'abus, parce qu'il y a toutes sortes d'abus. Donc toutes ces blessures, bon voilà, ça peut être ça, ça peut être simplement réaliser quelque chose au niveau du corps, du physique, de se développer, parce que on fait plus du tout de sport et on s'en veut, et du coup il y a quelque chose là qui est pas dirigé par la dopamine, par la sérotonine, par toutes ces hormones du plaisir qui font du bien, et ça stagne et du coup je m'en veux et du coup je ressasse que je suis pas capable, je suis dans un truc de dénigrement, tu vois. Et simplement se dire tiens, on se souhaite beaucoup les bons vœux en début d'année. Qu'est-ce que je me souhaite moi vraiment profondément au fond? Qu'est-ce que je me suis pas dit? Qu'est-ce que je me suis pas avoué en fait, qui prend beaucoup de place? Et qu'est-ce que ça changerait si je me l'autorisais, si je le verbalisais? Juste être dans cette fréquence d'authenticité. Je vous embrasse. Ça, c'est la vérité. J'adore.